Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous voici au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 17 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les évangiles. Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15, dans deux versions. Louis II nous dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Bible français courant nous dit, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. » Partout et à tous. Partout et à tous, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 17 février 2025. Oui, allez prêcher l'évangile, annoncer l'évangile partout et à tous. Bien-aimés, l'évangile ou la bonne nouvelle, c'est la source du salut. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 1er, verset 16, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En effet, la loi, bien-aimé, la foi, nous dit Romains chapitre 10, verset 17, vient de l'évangile, de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puisque toute la race humaine a été condamnée par le péché du seul Adam, tous les hommes ont la grâce d'être sauvés par le sacrifice de Jésus seul. Le texte de ce jour nous interpelle quant à notre rôle primordial dans l'annonce de l'Évangile, de sorte que personne ne rate l'occasion d'être en contact avec la parole de Dieu et ainsi accepter ou rejeter en vertu de la liberté que Dieu a donnée à chaque être humain. Ceci est une obligation et non une option. Nous avons été sauvés, alors engageons-nous pour le salut de tout être humain en annonçant partout l'évangile à tous. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit, « C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Personne n'a été épargné, bien-aimé. Personne n'a été épargné par les conséquences du péché d'Adam. En effet, la Bible déclare « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains chapitre 3, verset 23. Le fait de naître en chair nous plonge d'office dans la condamnation d'Éden, individuellement et collectivement. Plusieurs textes montrent cette corruption de la race humaine. Voici quelques textes. Romains chapitre 3, verset 10 nous dit, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Ésaïe 64, verset 5 nous dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » 1 Jean 1, 8 nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Et Ésaïe 53, verset 6, enfin nous dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Voici quelques textes seulement. Ainsi, Adam et Ève nous ont tous entraînés dans leur chute. Le deuxième point, parlons de « Tous ont droit au salut ». 1 Timothée chapitre 2, verset 4 nous dit, Dieu veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. La Bible dit dans Romains chapitre 2, verset 11, « Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Dieu voit tous les humains de la même façon, descendants d'Adam et Ève et privés de sa gloire. Cependant, son amour éternel est plus fort que le péché. Voilà pourquoi, avant même de prononcer la sentence, l'Éternel annonce son plan de salut. Genèse chapitre 3, verset 15.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, 15. C'est Christ qui est la postérité de la femme et qui a écrasé la tête du serpent. Ainsi, bien aimé, Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5, il est dit « Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons bien que le salut a été prévu pour tout être humain. La Bible dit dans Jean 3, 16, « Quiconque » et dans Galates 4, « est le monde, le salut du monde. » Eh bien, ces deux mots, dans deux versets, montrent le caractère universel du salut. Christ n'est pas venu pour un seul peuple, il est venu pour tout le monde, pour quiconque croirait, pour le monde entier. Troisième leçon, bien-aimé, responsabilité collective et individuelle. Acte 1, 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde, de la terre. » Christ déclare dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et bien aimé, c'est par les évangiles que nous pouvons non seulement connaître Dieu, mais aussi connaître le seul chemin du salut, Jésus. C'est par l'évangile. Voilà pourquoi il faut que ceux qui ont connu Christ le fassent connaître à d'autres. Bien-aimé, 1. L'Église a le devoir de former à l'évangélisation et organiser l'évangélisation. Former et organiser l'évangélisation. Romains chapitre 10, verset 15 nous dit « Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Qui va envoyer? C'est la collectivité, la communauté, l'Église. » Et sachons la deuxième chose, sachons que chaque chrétien doit savoir qu'il n'est pas sauvé pour prospérer, mais il est sauvé pour être témoin. Acte 1, 8, nous l'avons lu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. 3, bien-aimés, tout lieu où nous nous trouvons est une occasion de présenter Christ en parole, par notre comportement, par notre argent et par notre prière. Prier pour l'évangélisation, donner pour l'évangélisation. Bien-aimé, quelle est la dernière fois que tu as parlé du Christ à une personne? En devenant chrétiens, nous sommes heureux d'avoir été sauvés et nous tenons à voir dans nos vies l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu à notre égard. C'est bon. Mais souvent, nous oublions que nous avons aussi été sauvés et surtout été sauvés, bien-aimés. Quand nous avons été sauvés, nous avons surtout, sachons-le, nous avons été enrôlés d'office dans la grande armée d'évangélisation du Christ, afin que nous passions, bien-aimés, le message de l'Évangile. Nous devons faire passer le message de l'Évangile. Ne pas prendre cela au sérieux reviendrait à une non-assistance à personne en danger. Partout, nous devons annoncer l'Évangile, à tous, en parole, par notre comportement et par différents canaux de communication. Sachons-le, bien-aimé, un jour nous allons rendre compte selon Matthieu chapitre 25, versets 32 à 46. Alors, annonçons l'Évangile partout et à tous. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Toi qui veux que nous annoncions l'Évangile partout et à tous. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés en Jésus. Merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit afin que nous soyons des témoins. De Jérusalem, Seigneur de gloire, jusqu'aux extrémités de la terre. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur de gloire, que nous sommes enrôlés d'office dans une armée. Et que, Seigneur, le temps n'est pas de notre côté. Le temps passe,
Aide-nous, Seigneur, à profiter de chaque occasion pour annoncer ta parole, que l'occasion soit bonne ou mauvaise. Aide-nous, Seigneur, ô Éternel, et fais de nous des hommes et des femmes qui annonçons l'Évangile partout et à tous. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.